Alors, bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, je réponds à la question de Stéphane qui me demande, et j'aime ça, entendre une question de la part d'un homme sensible aussi. Ça déconstruit l'image qu'on se fait que la sensibilité, elle est destinée uniquement aux femmes, ce qui est totalement faux, bien sûr. Donc, Stéphane, ta question, c'est comment un hypersensible peut trouver le bonheur en 2022? Excellente question. Donc, premièrement, le bonheur, c'est important pour moi de démystifier ça. Le bonheur, ce n'est pas une quête extérieure. Donc, ça part vraiment de l'intérieur de moi, de ce que je suis fondamentalement. Donc, comment faire pour un hypersensible de trouver le bonheur en 2022, en fait? C'est premièrement d'entreprendre une démarche d'acceptation de notre sensibilité. Ça passe par là. Ce que je veux dire par là, c'est que d'accepter notre sensibilité, ça va nous emmener en fait à déconstruire l'image que nous sommes anormales, que nous sommes trop perceptifs, trop sensibles, trop vulnérables, trop émotifs, trop intenses. En fait, l'idée, c'est de déconstruire que nous avons un problème. Ça, c'est super important parce que nos choix de vie, les choix que vous allez faire, les actions que vous allez entreprendre vont directement découler de la perception de vous. Donc, vous devez déconstruire cette perception que la sensibilité, être un hypersensible, c'est un handicap. Ça, c'est la première des choses. Et vous devez ensuite entreprendre une démarche de développement de la sensibilité. Ce que je veux dire par là, c'est que je dois en fait apprendre à reconnaître qui je suis dans mon entièreté, dans mes particularités, dans qu'est-ce que ça signifie pour moi être un hypersensible. Il y a des nouvelles limites, il y a une nouvelle capacité d'affirmation qui va suivre ce processus de développement. Il y a des nouvelles ressources intérieures, des nouvelles forces aussi que vous allez découvrir dans ce processus de développement-là. Donc, c'est hyper important de non seulement s'enlever de la tête l'idée qu'on est anormal, et plutôt revenir aussi dans la réalité juste que dans ce monde moderne, en 2022, c'est plutôt la société, en fait, qui a peut-être un problème, dans le sens où on minimise de plus en plus les émotions, on renforce de plus en plus cette performance, cette quête de l'idéal, de la beauté, de la perfection. Ce qui est tout à fait à l'antipode, en fait, de la reconnexion au grand soi, de la connexion à notre divinité, à notre monde intérieur, à notre authenticité. On est beaucoup dans une société de paraître et très peu dans l'être. Donc, ce n'est pas nous qui avons un problème en tant que personnalité sensible, mais c'est plutôt d'être vu dans un monde parfait, dans nos émotions, dans notre intensité, en fait, qui fait peur. On est atypique, marginal, en dehors de la marge, en comparaison avec le groupe, avec la masse. Mais ça ne veut pas dire que c'est nous qui avons un problème. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Parce que ça inhibe le jugement sur soi, puis ça ouvre le cœur, en fait, à se développer, à se voir autrement. Et c'est de là que le bonheur découle. Si je vous donne un exemple, si Stéphane, je te donne un exemple à ceux aussi qui nous écoutent. Si, par exemple, moi, après une journée de travail en relation d'aide, j'ai besoin de ma bulle, ben ça se peut que j'apprenne à m'affirmer davantage, à dire à mon conjoint, à mon amoureux, à mon fils, à mes amis, ben ce soir, j'ai pas envie d'aller au restaurant avec vous. J'ai plutôt envie de lire mon livre toute seule dans le bain, dans ma bulle, dans mon espace. Pas de bruit, pas de son, pas de lumière, une petite chandelle, ma petite musique de fond peut-être si ça me tente, mais d'être dans ma bulle. Donc, je vais développer la capacité de m'affirmer plus parce que je vais apprendre à me connaître plus et à me respecter davantage dans ce que j'ai besoin au moment présent. Donc, développer sa sensibilité, c'est maximiser son potentiel d'écoute de soi, son potentiel d'empathie, son potentiel intuitif, créatif, d'aligner finalement mon monde intérieur avec mon monde extérieur pour que ce soit co-créateur ensemble.
Donc, c'est sûr que si je suis coincée dans le jugement sur moi, si je pense encore que ma sensibilité, c'est un fardeau, c'est un handicap, c'est quelque chose que je voudrais tasser de ma vie, que je trouve difficile à maîtriser, à gérer, que c'est donc bien compliqué quand j'écoute Annie, ça ne me donne pas envie. Si vous êtes encore dans ce mindset-là, ben commencez par accepter que vous n'acceptez pas. Hein, c'est la première étape. J'accepte ou j'admets que je n'accepte pas d'être comme ça. Je suis rendue là dans mon cheminement. L'étape qui va suivre, c'est OK, je ne peux rien changer au fait que je suis née hypersensible. Il n'y a rien qui va changer à l'intérieur de moi. Donc, je fais le choix conscient d'apprendre à vivre avec ma sensibilité. Et du moment où je fais ce choix-là, il y a un processus d'éveil de soi, il y a un processus de maturation affective qui s'enclenche et vos choix vont commencer à changer. Le choix de vos activités, vos préférences en matière de relations vont changer. Peut-être que vous allez décider de déménager dans la nature, hein, comme c'est le cas pour moi, en campagne, d'être plus en contact étroit avec la nature au quotidien. Peut-être que vous allez changer de travail, peut-être que vous allez quitter des relations, peut-être que vous allez changer votre cercle d'amis, mais vos choix de vie vont s'ajuster et s'arrimer avec votre réalité intérieure. Vous allez comprendre que c'est notre travail de protéger notre sensibilité. Et quand on protège, en fait, qu'on protège notre monde intérieur de la surstimulation extérieure, qu'on comprend en fait que je vais déployer mes ailes, hein, je vais être une personne créative, de bonne humeur, heureuse et je vais goûter au meilleur de mon monde sensible quand je comprends ma responsabilité à me protéger et à faire de meilleurs choix pour moi et à mieux m'entourer aussi autour de moi. Je goûte au meilleur, hein, au meilleur de mon potentiel, de mon ressenti, de mon intuitivité. Alors mes choix vont commencer à changer. Et ça fait peur à l'humain. Ce qui fait peur à l'humain, c'est perdre ce qu'on connaît, perdre ce qu'on ne veut pas perdre, et par peur de tout perdre ça, par peur de l'abandon, on s'accroche à ce qu'on connaît, même si c'est nuisible à notre bonheur. Alors, pour revenir à la question très, très claire de Stéphane, hein, comment connaître le bonheur quand on est un hypersensible en 2022? Ben Stéphane, je te résume ça très court dans une seule phrase. Tu dois apprendre à te choisir. Te choisir, ça veut dire accepter ta sensibilité, t'éduquer par rapport à ta sensibilité et entreprendre une démarche de développement affectif, émotionnel et spirituel pour bien paramétrer ta vie, faire de meilleurs choix pour toi. Et les nouveaux choix que tu vas faire pour toi vont créer beaucoup plus de bonheur dans ta vie. Tu vas te sentir plus heureux, plus satisfait, plus conséquent, plus congruent dans tes choix. Il y a une cohérence dans ta vie qui va s'installer, moins d'ignorance, donc moins d'aversion aussi dans ta vie. Et là, tu vas te rendre compte à un moment donné que ta vie fait de plus en plus de sens pour toi. Et puisque tu es un hypersensible, ressentir que notre vie fait du sens pour nous, bien, ça ne fait que décupler notre joie, notre amour et notre paix intérieure. Alors, merci Stéphane d'avoir posé cette question ultra pertinente. J'ai adoré te répondre. D'ailleurs, j'invite tous ceux et celles qui nous écoutent à peut-être préciser la question, poster vos commentaires, à me partager vos prises de conscience suite à cette vidéo-là. Moi, j'aime vous lire. C'est mon moyen d'entrer en relation avec vous, de vous découvrir en tant qu'humain parce que ma mission, c'est de faire de ce monde une terre d'accueil pour les hypersensibles et les non-hypersensibles, hein, apprendre à s'harmoniser, à se syntoniser ensemble. Donc, n'oubliez pas de partager cette vidéo-là, de faire circuler ce beau message-là d'ouverture à soi, d'ouverture à l'autre aussi. Diminuer en fait les tensions relationnelles qui peuvent exister quand on manque simplement de connaissance de soi. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma page aussi en cliquant sur la clochette pour rester à l'affût de toutes mes folies dans le flow qui peuvent émerger et se traduire en capsule ici sur ma page. Alors, merci d'être là. Je vous